Nous, on s'appelle donc le Gaectaire de famille, donc on est associé avec ma femme depuis donc 2012. D'entrée de jeu, en fait, on s'est pris un nuage de grêle, ce qui a donné le ton en fait sur l'orientation donc des transformations compote et jus. Voilà, et en fait c'est un ami sur d'Ardèche qui nous a prêté son atelier et c'est comme ça qu'on a commencé l'atelier compote. 5 ans après, on avait notre propre atelier et maintenant voilà, on transforme un petit peu pour les autres et beaucoup pour nous. On doit être à peu près à moitié-moitié. Moitié vente des pommes et des poires en produits frais. Et après donc compote jus, parce que 30% de notre chiffre d'affaires. Et après la prestation, ça va faire à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui on va parler du pressoir en fait. Donc c'est un pressoir qui me tient bien à cœur parce qu'en fait c'est un pressoir qui presse en continu. Donc c'est une bande qui attire la pulpe entre des rouleaux et qui presse comme ça en continu. Ce qui fait qu'on peut faire des petits lots. Et ça c'est là que c'est intéressant. Pour nous c'est intéressant parce que du coup on n'est pas obligé d'avoir un gros volume de pommes à presser. On peut presser un petit volume de pommes. Et en plus pour par exemple des particuliers qui ont 4-5 arbres, ben, nous on les cale dans la journée. Et du coup on peut presser par lot et chaque lot est individualisé, c'est-à-dire chaque lot, si vous amenez 15 caisses de pommes, ça sera le jus de vos 15 caisses de pommes. Ça permet aux particuliers de parler de leurs produits, d'échanger sur le local, et moi je pense que plus on parle local, que ce soit au niveau des particuliers qu'au niveau de l'agriculture, enfin voilà, à tous les niveaux, plus on parle et on consomme local, mieux c'est. Alors c'est pas pour tout type de fruits, on peut pas faire tout ce qui est un peu gélatineux on va dire comme ça. Et donc on n'arrive pas à faire de jus de raisin ni de jus de cerise. La pulpe est pressée sur 1 cm. Donc du coup on imagine bien que quand c'est pressé vraiment très fort, sur 1 cm, ça sort vraiment tout le jus de la pomme. C'est un très bon rendement de pressage. On hésite toujours à investir dans ce type de machine parce que c'est vrai que ça coûte cher. Voilà, nous on a investi environ 170 000 €. On a eu à peu près 40 000 € de subventions là-dessus. Donc voilà, ça nous est revenu environ à 120 000 €, quoi, 120-130 000 €. Mais c'est un outil qui finalement rend service à beaucoup de monde. On ne se rend pas compte en fait du besoin qu'il y a. Nous on travaille un petit peu avec des producteurs du coin. Et ça nous suffit à amortir largement l'atelier de transformation. Donc finalement à peu d'agriculteurs, on arrive à amortir ce type d'outil, quoi. On s'est formé à Florac, il y a un lycée agricole spécialisé sur la transformation de fruits et légumes. Puis comme je vous le disais, on a été pas mal locataire avant du laboratoire de Manu Perrier en Ardèche, qui nous l'avait mis à disposition. Et donc là, on a aussi beaucoup appris avec lui, quoi. Donc on n'a pas trop fait d'erreur de choix de machine. On s'est évidemment servi un peu de ce qui existait déjà et chacun voilà, vous dit un peu l'avantage et l'inconvénient de chacune de ces machines. Et puis dans la pratique, on voit aussi les avantages de certaines machines par rapport à d'autres, quoi. Donc on ne s'est pas automatisé sur tout, mais sur certains points clés pénibles ou répétitifs, et ben là on s'est un peu mécanisé, on va dire.